Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Nous allons capter, Inch'Allah, pour la disparition de Marion Wagon. Cette jeune fille a disparu en 1996. Je sais plus, elle avait 10 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. C'était très médiatisé en France. On l'a cherché. Et puis, on l'a pas trouvé. Et puis, voilà. Donc, le frère qui me demande ce captage, alors, il dit l'enquête est actuellement au point mort et le dossier risque d'être finalement clôturé sans suite. Des milliers de personnes suivent un groupe Facebook la concernant, sont très attentifs à une info. Alors, moi, je lui ai demandé, mais c'est un fait divers, en quoi ça nous concerne? Il dit que c'est un lien avec les francs-maçons. Parce que, il dit les martinistes, c'est une branche idéologique affiliée à la franc-maçonnerie française. Cette secte était très active dans les années 90, elle est peut-être encore, et aurait été responsable de nombreuses disparitions d'enfants, de viols, de sacrifices. D'après des témoignages vérifiables de victimes ayant participé à des rites, des personnes très haut placées seraient impliquées dans ces disparitions et kidnappings. Et Marion Wagon, disparue le 14 novembre 1996, il dit ses premiers rêves la concernant remontent à 2013. Le dossier aurait été bloqué par des hauts placés responsables de l'enquête. L'objectif de ce captage est, par la permission d'Allah, de connaître les circonstances de sa disparition, son décès, et savoir où le corps. Il dit, voilà. Donc, en fait, en quoi ça nous intéresse? Parce que, c'est pas juste un enfant disparu, c'est que peut-être qu'elle aurait été victime d'un rituel satanique. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Et si c'est ça, Inch'Allah, on le saura, parce que ça, les djinns vont le dire. Par contre, elles pourront dire qu'elle a été tuée éventuellement ou quoi. Par contre, on ne pourra pas situer le corps parce que la géographie des djinns est différente des nôtres. Mais en tout cas, on va le faire. Alors, voici la photo de Marion telle qu'elle était sur les avis de recherche à l'époque, mais on s'en souvient, moi j'étais là, et toi aussi. Alors, par contre, j'ai regardé un peu les martinistes. Alors, ce que Internet dit, c'est que les martinistes, effectivement, c'est un courant à l'intérieur des francs-maçons, un courant spirituel, d'initiation spirituelle, de maître à élève. Bon, ils ne parlent pas des rituels sataniques, bien sûr, voilà. Et les martinistes, le nom vient de deux personnes qui sont les fondateurs, les initiateurs du martinisme. Il y a Louis-Claude Saint-Martin, voilà, donc c'était il y a presque 300 ans, ces histoires. Voici Louis-Claude de Saint-Martin, et l'autre s'appelle Martinez de Pascali, donc deux Martins, et à cause d'eux, on appelle ça le martinisme. C'est des initiations qui sont au sein de la franc-maçonnerie. Donc, on y va, bi'idhnillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Vous voulez pas donner le sang? Alors, vous l'avez gagné, hein? Ah, vous avez fait quoi pour le gagner? Beaucoup de travail. Beaucoup de travail, oui. D'accord. Alors, vous connaissez Marion Wagner, disparue en 1996, ça fait 23 ans? Pas moi personnellement, mais oui. Il y en a qui connaissent. Il y en a qui connaissent. Mais tu connais. Ils sont là, t'as qu'à appeler un autre. Bon. C'est pas moi. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
Bonjour. Oui, ton camarade me dit que tu connais Marion Wagner. Oui, Wagon. La petite fille, oui. La petite fille. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment elle a disparu? son entourage, il y a des personnes de son entourage qui sont dans la franc-maçonnerie. Il y a des personnes de son entourage qui sont dans la franc-maçonnerie. Oui, Des proches, des oncles, des belles tantes. oui. D'accord. Et Ils ont alors? participé à son enlèvement Ils ont participé à son enlèvement. Oui. pour la faire rentrer dans la franc-maçonnerie petite. À la Ah, base, c'était pour la former. au départ, c'était pour la former, pour l'initier. Mais comment on initie un enfant à la franc-maçonnerie? On lui fait croire, par exemple, qu'elle est en vacances, on lui fait un lavage de cerveau, et puis On elle lui, grandit, elle oublie un peu on lui tout ce fait qui est croire passé. qu'elle est en vacances. Voilà. Et puis quand ça marche pas, et ben, elle les sacrifie. Ah, si ça marche pas, on la tue. Voilà, sacrifie pour le sang, quoi. Pour le Pour sang. la plainte. Mais le lavage de cerveau, ça consiste à lui faire quoi? Quand ils sont petits, c'est facile, le bourrage de crâne. Bourrage de crâne, mais on leur dit de faire quoi? On leur demande quoi? On commence à leur montrer des images, à leur dire le bien du mal, qui est le contraire, que ça c'est normal qu'on fasse ça et pas ça. Et en fait, l'enfant grandit avec sa formation franc-maçonnerie. Et quand ils ont 18 ans ou plus, ils sont formés. D'accord, on leur mélange le bien et Ils le mal. acceptent, ils sont tellement habitués qu'ils ne partent plus en fait. Mais est-ce que c'est la perversion sexuelle qu'on leur apprend? Mais il y a de tout, faire le mal, que c'est normal. Attirer les autres personnes, les filles, attirer les garçons. Il y en a dit dans la franc-maçonnerie. Donc, on leur apprend à faire du mal, à se débaucher. Oui, Beaucoup ça, non? oui. Aussi à faire du mal, à tuer, à voler, à taper. Pas forcément à tuer, Non, non. pas faire Les souffrir les attirer. autres. Les attirer dans la franc-maçonnerie. Mais ils sont sélectionnés après, bien sûr. Ils prennent pas n'importe qui. D'accord. Donc, ils prennent un enfant, ils font des rituels sexuels avec Il faut lui. d'abord aussi s'ils sont intelligents ou pas. Ah, il faut qu'ils soient intelligents. Ouais, il faut quand même qu'il ait un minimum. D'accord. Maintenant, si l'enfant se rebelle, n'accepte pas ça et tout, c'est Ils ça? se sacrifient. Donc, on le tue, on le sacrifie. Donc, c'est ce qui est arrivé à Marion. Voilà. D'accord. Et hmm, de quelle façon on l'a tué? En l'égorgeant ou bien en faisant quoi? En l'étouffant. Ah, en l'étouffant. Donc, on n'a pas versé le sang ou bien on a versé le sang? Et après, Une fois qu'elle est morte, oui. on a On fait versé. ça avant que le corps refroidisse. Ah, d'accord. Pendant qu'elle est encore chaude, on fait couler le sang. Sinon, on l'a simplement étouffée. Et donc, où est son corps ensuite? Qui t'est arrivé à son corps? Je ne sais pas. À toi, tu sais pas. Non. Il n'y a pas de problème. Mais tout ça s'est déroulé en France. Oui. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, il y a certains de nos spectateurs parce Qu'est-ce que... que j'ai à gagner de tout ça quand même? Parce que j'ai rien vu de spécial. Oui, tu n'as rien vu de spécial. Oui. Et pourquoi tu nous as donné ces informations? Parce que je me suis convertie. Ah, tu t'es converti? Oui, mais j'attends quelque chose quand même. En général, c'est comme ça que ça se passe. Non. Oui, mais bien sûr, tu vas gagner beaucoup de choses comme tu es converti. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا c'est bon? J'ai D'accord. vu la lumière maintenant. Alhamdulillah. Et toi, quel était ton rôle dans ces affaires d'enlèvement d'enfants et d'initiation? Je suis avec les enfants. Quand ils arrivent, Quand je tu suis là arrives, pour les on former. te place avec les enfants pour les former. Ça veut dire qu'on leur fait la sorcellerie pour leur mettre des djinns dans leur tête Oui. qui vont Il y a les... toujours des djinns, il y a toujours de la sorcellerie. Subhanallah. Il y a toujours des djinns dans la franc-maçonnerie Eh oui. et de la Les sorcellerie. rituels, ça, Est-ce que... Et les martinistes, tu connais les martinistes? c'est très ancien tout ça. Oui, ça date de 300 ans. Donc, est-ce que c'est les martinistes qui font ça ou c'est tous les francs-maçons, tout simplement? C'est tous les formations. D'accord. Ok. Donc, toi, tu es là, on te met avec les enfants et voilà. Et est-ce c'est le même endroit où Je vais dans plusieurs endroits, il n'y a pas que les enfants. Oui, tu as d'autres... Je suis avec les adultes. Tu es aussi avec les adultes. J'en ai plusieurs. D'accord. Et là où on prend les enfants pour les initier, c'est toujours le même endroit? Il y a beaucoup Il y d'endroits. a beaucoup d'endroits. D'accord. Et c'est comme dans les familles ou... Bon, bref.
Tu as dit, on les prend comme s'ils étaient en vacances et on essaie de les initier. Oui. Donc, il y a d'autres enfants aussi. Tu peux nous raconter un peu ces initiations d'enfants, est-ce que les enfants sont en groupe ou bien les adultes sont en groupe et puis qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. L'initiation de l'enfant se passe comment? Il arrive, on fait croire que les parents sont au courant, que c'est normal. Souvent, c'est avec des personnes qui les ont approchés déjà, même si c'est pas de la famille, même si c'est pas des proches. D'accord, Ils ils commencent arrivent. à approcher les enfants dans des parcs, dans des endroits. C'est toujours des gens qui paraissent gentils. D'accord. Jusqu'au jour où ils les suivent. Euh, Ça passe toujours par le sexe? Pas toujours, non. D'accord. Il y a beaucoup de psychologues dedans. Oui, Oui, on a de tout là-bas. parce que j'ai des patients qui m'ont dit que des psychologues les ont emmenés dans des rituels sexuels, Tout à etc. fait. Mais il y a de tout. Il y a des médecins, il y a des psychologues. Des médecins, des psychologues? Oui, la franc-maçonnerie, il y a beaucoup de gens. Oui, oui. Beaucoup de gens intelligents. Oui, Qui mais se disent intelligents, en tout cas. il y a des professionnels qui travaillent avec les enfants et Oui. ensuite qui sélectionnent des enfants pour les emmener dedans. Oui, parce ils travaillent à l'extérieur, mais ils sont de la franc-maçonnerie. Oui, bien sûr, ils ont un travail dans la vie et S'il n'est pas ils de la sont franc-maçonnerie. d'accord. Il y a des policiers aussi, des gens de l'État, des autorités pour que la police ne les attrape pas, du gouvernement. Oui, Oui, pour le pouvoir. pas que pour les pouvoirs, ils sont de la franc-maçonnerie, ils ont fait des pactes. Ils ont fait des pactes pour Quoi arriver. qu'on leur demande, ils le font. D'accord. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais mis à jour, on n'a jamais découvert ces réseaux et ce qui se passe avec les enfants. Oui. Parce qu'il y a des gens du gouvernement pour Quand faire c'est que... des enfants qui ont été attrapés par de l'extérieur, oui, on les retrouve. Mais quand c'est dans la franc-maçonnerie, Ah, quand c'est dans la franc-maçonnerie. c'est très rare. Tu veux dire, si c'est des enfants qui ont été kidnappés comme ça par des voyous et des bandits, Comme vous dites, ou des ouais, voyous, dans les bidonvilles. ça, on les retrouve. D'accord. Si c'est à Ça l'intérieur ne de veut la... pas dire tout le temps, mais on les retrouve soit morts, soit vivants. Oui, oui, bon. En tout cas, il n'y a rien qui empêche qu'on les retrouve. Mais si c'est si c'est la franc-maçonnerie qui les a pris, le système ne passera jamais. C'est ça. On va jamais les attraper. Donc, c'est ce qui est arrivé à Marion. Oui. D'accord. Eh, bien sûr, bien sûr. Bon, merci beaucoup. Maintenant que tu es musulman. Alors, ton collègue avec qui on a discuté au début il n'était pas musulman. Est-ce qu'il s'est converti entre-temps? Oui. Très bien. Il a vu la lumière. Il a vu la lumière. Très bien. Alors, tous vos collègues qui travaillent avec la franc-maçonnerie, que ce soit les enlèvements d'enfants, que ce soit le pouvoir, que ce soit les médecins, que ce soit les psychologues, on va chercher tout leur djinn. Ah, ça fait trop de monde là. Oui. Alors, nous avons un atout pour réussir cette opération. C'est quoi? وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Il est de notre devoir d'aider les croyants. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. De quoi tu te mêles? De quoi oui, c'est mon De quoi patron. tu te mêles? C'est mon patron qui m'envoie faire ce travail. Je m'en fous, ce n'est pas le mien. Euh, Ce n'est pas le mien. Vous voulez voir avec lui si vous n'êtes pas content? Ah. Et pourquoi tu verrais pas avec le mien? Oui, c'est qui ton patron? Iblis. Ah, c'est Iblis. Ok, je vais vous faire ça tout de suite. Je travaille pas directement pour lui. Bon, alors tu travailles pour qui alors? Pour des personnes de la franc-maçonnerie. Ah, d'accord. Donc tu n'as pas un patron de djinn, tu n'as que des patrons humains. Si. Tu as un patron de Un djinn, sorcier djinn, oui. un sorcier djinn. Tu veux Et que... un sorcier humain dans la franc-maçonnerie. Oui, tu as un sorcier humain dans la franc-maçonnerie, un sorcier djinn. Tu veux que je vois avec ton patron? Vas-y. Inna fatahna laka fathan mubinan, inna Tu vas le fatahna... faire venir. Bah, bien sûr, comment je vais faire? Il t'a qu'à te déplacer. Me déplacer dans le monde des djinns. Il n'est pas dans le monde des djinns, il est dans votre monde. Non, 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 moi je peux pas. Moi je m'occupe des djinns. Donc tu as un patron de djinn, je vais voir ton patron de djinn. Sinon je vais négocier avec toi. Il est très dur, notre patron. Est-ce que tu veux que je discute avec toi ou bien tu veux pas que je discute avec ton patron? Tu vas m'offrir quoi? Ah, voilà la bonne question.
وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Ok, c'est bon, tout le monde est musulman? Allez, on va chercher ton patron de djinn maintenant. Ou bien tu as peur? Un peu d'armes. Je ne devrais pas avoir peur. N'est-ce pas? وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Il se cache. Mais est-ce que tu as peur, patron, sorcier de djinn? Quand même, c'est une honte. يوم تبلى السرائر 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 يوم تبلى السرائر. Te voici donc. Mais pourquoi te cachais-tu? Je ne voulais pas te rencontrer. Ah d'accord. Bon, voilà qui est fait. Je ne t'intéresse pas. Je ne t'intéresse pas. Bon, je comprends tout à fait. Est-ce que mon patron pourrait t'intéresser? C'est pour travailler pour lui. Non. Pas pour travailler pour lui? S'il veut travailler pour moi. D'accord. Si mon patron veut travailler pour toi. Bon, je vais vous laisser discuter ensemble. Ok. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Alors, raconte-nous comment ça a été. J'ai vu une grande lumière Tu as vu une grande lumière dans les montagnes. dans les montagnes. Oui. J'ai vu une ombre Tu as vu une ombre qui n'est pas qui n'est pas humaine, qui qui n'est pas d'ici, je ne sais pas. que tu ne connais pas. Oui. Et puis Puis j'ai senti une sérénité. j'ai senti une sérénité. Ouais. D'accord. C'est pas quelqu'un comme toi et comme moi en tout cas. C'est pas quelqu'un comme toi et comme moi. Alors, Mais je n'ai pas pu voir. mais tu n'as pas pu voir. On essaie une deuxième fois? Oui. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حين فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور. Ça va, tu es content, tu es musulman? Oui. Ok. Tu es très surpris, hein? J'ai vu un endroit. Tu as vu un endroit? Un endroit où même par hélicoptère ils peuvent pas se poser. Même par hélicoptère, ils ne peuvent pas se poser. Où il y avait le prophète Moussa. Oui.
Et personne ne peut y aller. On n'a pas trouvé, apparemment, ils n'ont pas trouvé. Personne n'a trouvé comment y Ils savent aller. que cet endroit existe. Ils savent que ça existe. Subhanallah. Même en hélicoptère. D'accord. Si tu n'es pas assez. Ah, C'est pas moi, il n'y a pas rapport avec un hélicoptère. d'accord. Encore moins un avion. C'est bizarre. C'est bizarre. Ouais. Ok. Alors, donc tu étais un djinn sorcier. Tu parlais de cet endroit. Ah, bien sûr, non, pas de l'endroit, mais je connais l'histoire que Moussa alayhi salam est parti dans un endroit pour parler avec Allah dans la montagne. Et quand Allah lui a parlé, Moussa a demandé de le voir. Et Allah lui dit, tu peux pas me voir. Ça a un rapport avec ça, ce que tu as récité. Alors. Oui, c'est ça, c'est ce que je t'ai récité. Tout à fait. Et Allah lui dit, tu peux pas me voir, mais regarde la montagne, si elle reste à sa place, tu me verras. Et quand Allah s'est manifesté à la montagne s'est désintégrée et Moussa s'est évanoui. Tu crois qu'il va me pardonner? Ah, bien sûr, tu as la lumière, Ouais. tu es déjà pardonné. Alors, dis-moi, tu étais djinn sorcier chez les francs-maçons, quel était ton travail exactement? J'ai supervisé le travail des chefs sorciers. Des chefs sorciers humains. Allahu Akbar. Oui, Supervisé les humains. les chefs sorciers humains qui gèrent les humains francs-maçons. Waouh! Et toi, tu gérais combien de chefs sorciers humains? Plus de 1000. Plus de 1000, hein? D'accord. Alors, regarde, on va chercher tous tes collègues qui sont djinns sorciers francs-maçons et qui supervisent les sorciers humains. Et dès qu'ils viennent, tu vas leur montrer tout ce que tu as vu. Hein? Comme une vidéo, tu leur montres, comme ça, ils vont se convertir direct. On y va. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا لا تركبن طبقا عن طبق 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 لا تركبن طبقا عن طبق. Ça y est, tout le monde est là? Alors, vous connaissez encore des djinns qui travaillent pour les francs-maçons, pour avoir le pouvoir, la richesse, pour influencer la société dans leur sens, pour faire toutes leurs magouilles? Et on va chercher tout le monde. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها حرم. Tout le monde est converti? D'accord, alhamdulillah. Bien. Alors, bien, un petit dernier mot. Marion, qui a disparu, on n'a pas de, l'enquête est au point mort. Est-ce que vous avez un conseil? Comment faire avancer l'enquête? Voir du côté des connaissances. Voir du côté des connaissances de la famille. Oui. Ok. C'est tout? وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Voilà, donc c'était le captage pour Marion Vagon, disparu en 1996. Alors la question, est-ce qu'on peut prendre les paroles des djinns comme argent comptant? Non, on peut pas le prendre, c'est un témoignage. C'est un témoignage, mais quand même les djinns sont des mauvais menteurs. Si ça n'avait rien d'un rituel, on n'aurait pas eu ça. Donc apparemment, ça a vraiment été un rituel, une initiation qui a raté. Et puis bon, on a d'autres témoignages sur ces rituels sexuels qui sont faits sur des enfants, etc. Bon, voilà. Mais pour ce qui concerne l'avancement de l'enquête, nous, au niveau spirituel, on enlève ces diables pour les convertir, pour les retourner contre ceux qui les utilisaient. Donc, on espère que ça pourra débloquer les situations.
Et c'est la parole d'Allah, c'est le Coran qui permet de les ramener, de les convertir et de les envoyer combattre au service du bien et de changer le mal qu'ils ont fait. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.